Bonjour à toutes et à tous. L'année dernière, vous étiez plus de 300 000 à fouler les différents palais du Brussels Expo. Cette année, normalement, vous devriez être tout aussi nombreux, si pas plus nombreux. Alors, cette émission sera bien entendu entièrement consacrée au salon Bathibaut, aux trois thématiques aussi de ce salon qui sont le retour à la ville, la zénitude dans les pièces et puis aussi les performances énergétiques des bâtiments. Un esprit loft dans une petite maison ouvrière datant de 1870. C'est le pari réussi de cette rénovation étonnante. Pour continuer à parler de revêtements muraux, juste après ce premier reportage, on part à Liège, tiens, près de chez vous, pour découvrir cette ancienne maison ouvrière transformée en loft. Béatrice et Laurence nous emmènent chez elles, au cœur d'un quartier populaire de Liège. Le couple habite dans cette maison. Enfin, elle est devenue celle-ci après plusieurs mois de travaux. Une métamorphose totale impressionnante et un chantier mené en famille. Laurence est décoratrice, son beau-frère Philippe est architecte. Leur idée, faire d'une maison ouvrière un mini-loft sur 2 niveaux qui donne une impression d'espace. Ici, avec une largeur de 5,30 m en moyenne, il a fallu trouver des astuces. Et l'astuce, c'était très simple, c'était d'ouvrir très fort la façade arrière. La couleur blanche n'a pas été choisie au hasard. Elle contribue aussi à rendre la maison plus grande qu'elle n'y paraît. Ce qui est original, c'est qu'on la trouve également sur le sol. Donc le sol, c'est un sol en polyuréthane. C'est une matière souple qui est colorée dans la masse et qui est relativement facile à entretenir et qui reflète la lumière de façon importante. Et pour casser le blanc, ce brun très particulier, c'est un brun rouille. Et il n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est de l'acier qu'on a laissé simplement rouiller à l'extérieur avec l'aide du merveilleux temps qu'on a en Belgique. Et on l'a verni de manière à obtenir ce résultat qui est proche de l'acier Corten, mais qui est en même temps nettement meilleur marché. 4 fois moins cher, une économie bienvenue dans cette rénovation où chaque euro investi a été mûrement réfléchi. Ce qui est très important, c'est de choisir des matériaux de base et de leur trouver une mise en scène qui leur donne une valeur. Et grâce à ça, on s'est gardé pour un budget tout à fait correct. On sait faire quelque chose qui a vraiment une classe visuelle, je veux dire. Un espace totalement ouvert, c'est beau quand c'est rangé. Pour contourner cette difficulté, les propriétaires ont truffé la maison de placards et d'astuces rangement, comme la cuisine, qui disparaît totalement. Il fallait absolument que ce volume respire, donc il fallait créer un maximum de rangement, sinon ça allait être beaucoup trop chargé vu qu'on a une surface très limitée, on a 99 m² hors tout. Au retour des beaux jours, quand la maison devient alors vraiment trop exiguë, les 2 terrasses offrent des plaisirs différents, de l'ombre au rez-de-chaussée et du soleil à l'étage. Après 2 ans de vie dans ce mini-loft, les propriétaires sont convaincus d'avoir fait les bons choix. Et c'est vraiment super bien parce que, je veux dire, il y en a une qui est en haut, l'autre qui est en bas, on se parle. Effectivement, il faut pouvoir vivre en écoutant l'autre vivre aussi. Et c'est là notre facilité, notre bonheur. Un bonheur qu'on souhaite encore durer très longtemps. Alors j'ai dit qu'on